Le jury est une instance de légitimation. Le jury, prix littéraire, au moins Vincent Boubor, se veut être une instance de légitimation, se veut être une sorte d'académie qui est une sorte d'académie qui est prête à accompagner et les auteurs et les éditeurs pour que nous parvenions à des productions de haut niveau, à des livres compétitifs, voyez, et que nous puissions sortir des limites de notre nation, de notre pays, pour que l'écrivain togolais puisse rayonner au-delà des frontières du pays. Et donc, à vous, jeunes étudiants qui m'écoutez, le travail de l'artiste, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de patience, c'est un travail qui poursuit l'excellence et même la perfection dans tous les genres. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. J'aimerais bien, avec la permission de la coordination, que vous nous autorisiez un peu à donner la parole à 2 ou 3 personnes du public pour, en tout cas, poser des questions aux finalistes. 5 questions. 5 minutes. Ok, 5 minutes. En 5 minutes, on pourra y arriver. Donc, je peux enregistrer d'ores et déjà les noms pour des interventions éventuelles. Oui, monsieur Ali, allez-y. Quelques questions. D'abord, monsieur Guillaume a dit que je voudrais savoir est-ce que c'est volontairement ou s'il est obligé de ne pas respecter les règles. Parce que dans l'inspiration, est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'inspiration des fois qui vous amène à ne pas respecter les règles? C'est involontaire, c'est que vous ne voulez pas, des fois l'inspiration, est-ce que c'est ça ou pas? Et puis de deux, on peut écrire un seul recueil, le premier et avoir le génie. Donc ça aussi c'est possible parce que vous n'allez pas nous dire tout de suite que c'est parce que c'est le premier que vous n'avez pas eu le génie. Il y a des gens qui écrivent un seul recueil dans leur vie, ce que je ne vous souhaite pas. Vous allez avoir le génie. Par rapport à M. Kiki, est-ce que le fait d'imiter comme le professeur l'a dit, parce que le génie vient après, ça donne limite les gens, est-ce qu'il n'y a pas risque de rester dans l'imitation pour longtemps, sinon définitivement? Comment faire pour ne pas rester dans l'imitation pour tout ça? Voilà, c'est juste. Oui. Monsieur Amouzou. Oui, en fait, moi, ma question, ma dernière chose, à M. Akiti, il disait que depuis l'âge de 10 ans, que le balancier dans la vocation était né. Ma première question est de savoir pourquoi n'a-t-il pas sauté le pas, être entré dans l'écriture? Parce que quand il se présentait notamment, il disait qu'il était enseignant. Et bon, c'est ensuite qu'il a écrit des livres. C'est comme si c'était une seconde corde à son arc. Il n'a pas voulu donner préscience à ce talent d'écrivain. La deuxième, c'est toute l'inspiration que son père lui a donnée en tant que chanteur. Hier, le professeur Nidero disait que en tant que chant, si on peut dire ça, chanter. C'était ça vraiment que vous avez inspiré. Donc, ma question est de savoir est-ce qu'il écrème sa poésie par rapport au chant que son père lui a inspiré. Je me tourne vers Guillaume pour lui demander. Lui aussi, puisqu'on le surnommait Guillaume par rapport à son talent, pourquoi avoir fait des études de droit? Parce que le troisième finaliste aussi, je peux dire, a ce même problème. Il a fait des études de droit. Pourquoi n'avoir pas fait des études de droit et n'est pas allé à sa vocation première?
Et ma deuxième question, sinon la dernière, c'est est-ce que votre poésie, en tant qu'art sensible, puisqu'il a été, il a eu un coup de cœur, est-ce que c'est une sorte de catharsis? Est-ce que ça a été une sorte de catharsis? Oui, voilà, vous allez répondre. Oui, absolument, c'est une sorte de Vous allez catharsis. essayer Très rapidement. de faire de la litote. Oui, je confirme que c'est une sorte de catharsis. Ça confirme très bien que vous avez lu l'œuvre en entier. À cœur ouvert, c'était destiné à ma seconde mère, paix à son âme, qui était décédée dans des conditions extrêmement difficiles. Et je ne trouvais pas le moyen d'extérioriser ce ressenti. Je suis casanier de nature, ce qui fait que je n'arrivais pas à partager mon ressenti, ma douleur et toutes les émotions que je traversais. Ce texte écrit, naturellement, comme vous pouvez le deviner, dans la chambre, m'a permis en fait de me vider. Vous avez très bien trouvé l'expression. S'agissant de votre première question, j'ai un peu oublié. Est-ce que c'est l'inspiration qui vous oblige à ne pas respecter les règles classiques de la poésie et c'est peut-être que vous... D'accord. Il y a un monsieur aussi qui avait une question avant celle de catharsis. Oui, non, c'était pour savoir pourquoi avoir fait des études de droit. Sur la question du cursus, oui. Il faut avouer que j'ai été influencé par mes aînés, mes oncles et quelques-unes de mes tantes. Parce qu'en famille, généralement, il y a beaucoup de juristes. Et j'ai toujours, depuis tout petit, voulu devenir un juge à la Cour de justice de la Haye. Là, voilà. Donc, moi, je n'ai pas voulu rester au tribunal de Louvain. J'ai voulu transcender et être juge là-bas. Donc, le droit s'est imposé comme la première discipline qui pouvait m'ouvrir ce genre de porte. C'est pour cela que je ne suis pas tout de suite allé vers la littérature ou la faculté de lettres et des sciences humaines. S'agissant de votre question, M. Ali, je crois que, comme vous l'aviez deviné, c'est involontaire. C'est involontaire, on écrit, et quand on écrit, on se sent bien, il y a une musicalité, il y a une rythmique, ça vous emporte, et vous emprenez les règles sans le savoir. Donc voilà pour mes réponses. Merci. Oui, il y a des questions qui sont adressées aussi à... Oui, donc je savoir si c'est parce que je parle du mimétisme, c'est ça, non? L'intimité. Non, la poésie, on peut s'inspirer, l'inspiration peut amener à aller, tout à l'heure, M. Ali, ce que vous dites, côté de moi, ça peut déjà. Parce que je suis très sensible, souvent, dans le temps de parler, ça me touche, et depuis mon enfance, quand ça me touche, je me dis. J'ai commencé à penser, et d'ailleurs, sur le chemin de l'école, frère et moi, on était allés à l'école au même moment, il fut un temps où il était tombé malade, et donc, nous le poème même qui a commencé ici avec un projet pour quand nous vivions tous au village. Sur les terres inondées où la pousse à l'essai, nous sommes qui collait le long du sentier qui mène à la Gorée. Quand mon frère qui était malade, et quand j'allais seul, et sur ce chemin, où il y avait des pélicans, des chansons de livres, quand on parlait d'une prairie pressée de rentrer le soir, et Dieu me donnait, tout cela me touchait. Parfois, c'était pourtant que vous passez seulement sur tout le chemin. Dans les routes de cerveau, donc j'étais très touché. Nous nous trouvons la même musique quand nous sommes tous au village. Donc, maintenant, je suis très souvent, ma sensibilité est souvent affectée. Et lorsque on parle, quand les gens commencent à chanter, ça me touche. Alors, hier à la maison, je phonais, je maillais,
CM1. Surtout que j'étais aussi un interprète de mon papa auprès des Blancs d'Afana, les Blancs qui a édité à l'hôpital de Jean de d'Afana. Donc on allait sur le lac Léa, dans la pirogue, parfois papa nous jetait dans l'eau. J'ai mon petit frère dans la salle. Lui-même, la pirogue, il renverse tout, il vous laisse souffrir, et après il vous prend. Donc tout cela, ça m'enchantait. Donc là, écrit, quelque part, je dirais que il y a que l'automatisme qui m'amène parfois à finir la règle des règles de la littérature française. Donc je veux être africain, parfois c'est dans certains domaines. Voilà. Donc après cela, l'idée d'être bien, mais à un moment donné, rester africain. C'est pourquoi dans mon poème, vous allez voir certains mots, et je veux utiliser un style accessible à tout ce monde, le monde étudiantin, le monde scolaire, et n'importe qui prend le livre là ne va pas sentir beaucoup de gêne en lisant les vers. Merci beaucoup. Comme mot de la fin, j'aimerais tout simplement remercier le président du comité d'organisation, le docteur Patron Ebekou. J'aimerais remercier les partenaires du festival. Un coucou particulier à notre maître de cérémonie. Il le mérite. J'aimerais qu'on lui offre un banc nourri. Je n'oublie pas Aoudi, qui depuis le début est parmi nous. D'ailleurs, c'est notre ami de tous les jours. Je n'oublie pas les étudiants et les étudiantes qui, tout le temps, dès qu'ils trouvent l'occasion de venir suivre les conférences, les débats du festival, eh bien, ils viennent et ils le font avec beaucoup d'attention et de motivation. Merci pour vous et un bon pour vous-même. Et nous avons de l'espoir que la littérature au Togo va éclore davantage. Et Festila, c'est une parcelle de verdure dans le désert, oui, qui apporte de l'espoir. Et par-delà, la nation va nous renaître. Et c'est dans un poème de Didier Nabé, qui est l'un de mes coups de cœur, la nation renaîtra. Cette terre que nous avons tant chérie, ce trésor que nos cœurs ont tant étreint, porte le goût enchanteur du meilleur lendemain. La nation renaîtra, la patrie survivra. Ces forêts aux baobabs majestueux, aux decks radieux, ces rives aux eaux douces, aux sources colorées, purifient les toiles enchantées des huttes royales. La nation renaîtra, la patrie survivra. Ces mains que nous avons polies de labeur, ces vies que nous avons célébrées de larmes, éclaireront le destin et l'histoire de l'humanité. La nation renaîtra, la patrie survivra. Ces douleurs sont les mélodies de l'enfantement de ces soupirs, ces cris précèdent l'éclaircie. Maintenez-le tout haut avec fierté, portez vers les hameaux l'étendard du renouveau. La nation renaîtra, la patrie survivra. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Festila, les parcelles de verdure dans le désert, c'est assez bien dit. Et nous avions été familiarisés avec beaucoup de choses cet après-midi. La poésie, c'est des mots bien choisis, bien placés,
pour aboutir à un rythme et à une musicalité. Le poète, c'est un créateur d'images. La poésie, c'est la combinaison et de la rhétorique et de l'esthétique. Et le jury a mis certaines réserves au niveau des tests. La versification, on a constaté des rimes pauvres au lieu des rimes riches. Et on a senti également des auteurs un peu pressés où il n'y a pas une maturation des textes dans leur environnement de gestation. Ce qui cause la cacophonie ou bien la distorsion phonique. Merci. À présent, nous allons inviter le président d'organisation de ce festival pour la présentation des ouvrages en lice pour cette 5e édition. Merci de l'inviter. Je voudrais, avant toute chose, dire professeur Mollet, président du jury du prix littéraire Roman Messano Boucor, Poésie 2022. Je suis très bluffé par les termes par lesquels vous décrivez une hôtesse. Je suis conquis. J'ai l'impression que ce soir, c'est malheureux si le prix acceptait toujours des œuvres, on prendrait volontiers des propos et je suis sûr que ce soir, vous rapporterez le prix littéraire qu'on a Merci beaucoup. Je voudrais aussi dire merci aux étudiants qui sont là. Et ces étudiants qui reçoivent des cours de création littéraire aussi. Et avec beaucoup d'espoir que d'ici peu, certains parmi vous seraient à la place de nos finalistes pour discuter de votre art, pour parler de votre création. Félicitations, merci d'être présent. Je profite pour vous inviter au spectacle de théâtre qui aura lieu tout à l'heure à 18h30 sur la scène Bella Bello. Il y a des choses qui se passent pendant qu'on est là, des choses dont on est témoin ou on se porte garant de raconter ou de conter demain à ses amis, à sa progéniture aussi, des choses qui peut-être demain vont les galvaniser à aller à être plus curieux, n'est-ce pas? Donc merci d'être là et je vous convie au spectacle tout à l'heure à 18h30. Comment vous êtes prêts? Tout à l'heure, le président du jury nous a présenté brièvement le nombre de candidats qu'on a reçus. Nous avons aussi 11 candidatures. Avant de les présenter, la technique s'apprête. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président du jury, professeur pardon, le ministre Mollet, qui n'a pas fait le travail seul. Il a été entouré de 4 autres membres, notamment Mme Kézine Adodo, qui est poétesse, M. Prosper D, qui est éditeur, M. Bissodé, qu'on ne présente plus, et M. Soko Azaride, il est enseignant-chercheur, membre de l'INUCEDES. Voilà le jury pour cette édition. Il a évalué les travaux. Donc merci beaucoup. Voilà à l'écran les candidatures reçues cette année. Il y a 4 à présenter l'agonie de Chêne Maigre. Voilà. Didier Nagré, Verbe de ma patrie. Guillaume Djondo, Senteur des fleurs fanées. Jean Akiti, Le Moulin de Jaco, le Jaco de Cotonou. La technique
Ensuite, de la technique sans comprendre, on va les mettre. Voilà, copie qui s'églobe, soleil sous les ténèbres. Oui, on a déjà vu Jean, Akiti, Moulin Jaco. Oui, Guillaume qui s'en des fleurs fanées. D'ailleurs, de ma passé, Didier Nabé, l'agonie des chênes nègres, il y a ça. Dieu donné, on sent à soumis le printemps des hirondelles. Juvenal, habitat nocturne désirable. Kokupami, portrait d'un rêve. Surplus tout dessous, sagesse. Ça fait les 11. Oui, merci. Donc le jury, après évaluation, délibération, nous a présenté 3 finalistes. Tu peux nous poser les 3 finalistes. Les 3 finalistes qui ont pris part cet après-midi à la conversation très riche. Je me demande pourquoi on n'a pas ce genre de séance souvent, parce que nous apprenons, nous nourrissons, et cela aussi aura le mérite d'aiguiser l'art des poètes à s'exposer à ces genres de conversations et de critiques. Peut-être qu'on trouvera le moyen de le faire souvent, pas seulement une fois l'an, à l'occasion du festival. Donc nous avons 3 finalistes. Guillaume Djondo, chanteur des fleurs fanées. On va les... ASBR de ma patrie. Et Jean Amélie Akiti, le moulin de Jaco. Je vais retourner la parole au président du jury pour prendre ses responsabilités et vous délivrer du suspense. Nous sommes très envie, nous avons très envie de découvrir le prix littéraire Comblan Messan Noukoupo Poésie 2022. Bien, le prix littéraire. Comblan Messan Noukoupo. 3e édition est connue cette année sous l'appellation Poésie 2022. Nous sommes à notre 3e édition et comme la naissance de tous les prix de renom, à l'instar de prix de concours, le prix Comblan Messan Noukoupo fait son petit bonhomme de chemin avec ses vicissitudes et voudrais, par ma voix, remercier une fois encore les auteurs togolais qui font confiance à ce jury parce que c'est déjà un contrat que de laisser son œuvre à un jury pour une évaluation. Le jury, par ma voix, félicite également pour cette édition Poésie 2022, félicite tous les auteurs qui ont accepté de bien vouloir mettre leur œuvre,
laisser leur œuvre en pâture pour que le jury puisse en faire une ration alimentaire, pour que le jury dévore à plein dents les tests qui lui sont soumis. Alors, nous avons le plaisir de donner le verdict de nos séances de délibération. En réalité, le jury a délibéré en 2 épisodes. En un premier épisode, le jury a sélectionné 5 recueils de poèmes. Les 5 qui répondaient aux critères de sélection. Et comme il fallait en retenir que 3 finalistes, et ne proposer que 3 finalistes, le jury est retourné à la lecture, cette fois-ci avec les bistouris à la main pour séconder, cisailler davantage les tests. Et après ces opérations chirurgicales, le jury en est arrivé finalement à 3 recueils de poèmes, dont j'ai nommé le poème de Jean Akiti, le poème ou la poésie de Guillaume Jondo et la poésie de Didier Nabé. Le second épisode avait la responsabilité, la lourde responsabilité de choisir le lauréat du prix commun Maison de Bord édition 2022. Et nous avouons que la tâche n'a pas été du tout facile pour le jury. De 19h, le jury est resté en discussion jusqu'à 22h. Et à 22h, il y a 48 heures, le jury a finalement fait son choix. Un choix qui repose sur des critères que j'énonçais tantôt. Un choix responsable parce que le jury se veut une instance de légitimation. Le jury veut reconnaître le mérite des auteurs togolais. Et donc, pour cette édition, en ma qualité de représentant du jury, les organisateurs m'appellent président du jury. Donc, en ma qualité de président du jury, le prix littéraire Comment descendre au bord Poésie 2022 est décerné cette année à Guillaume Jondo. Un coup d'essai, un coup de mer. Ceci dit, les 2 autres n'ont pourtant pas été. Les 2 autres nous ont également fascinés, épatés. Les 2 autres
nous ont également emportés dans les méandres de la cité des belles lettres. Et donc, le jury accorde la deuxième place à Jean-Amélie Akili. Et la troisième place a été accordée à M. Didier Nappé. Sans plus aucun autre commentaire, le jury a donné son verdict. Nous vous remercions et félicitons vivement tous les candidats et surtout les 3 finalistes. Le prochain rendez-vous est donné pour l'année 2023 et ce n'est pas que je sais. Je sais. Donc, l'édition 2023, nous allons nous intéresser à un autre genre littéraire. Ce ne serait plus que la poésie. Donc, les organisateurs du festival nous diront le genre littéraire qui sera à l'honneur en 2023. Mesdames et messieurs, voilà, je vous remercie à vous. À présent, nous allons passer à la cérémonie de remise du prix. Le prix, comment me semble bon, que vaut-il en termes de valeur numéraire? La question a fait le buzz il y a quelques semaines sur la toile en Côte d'Ivoire lorsque Tibus Kofi rejetait le prix Bernard Dadier d'une valeur de 1 million de francs CFA. Les avis étaient partagés sur cette réaction d'un si grand, célèbre écrivain africain. Mais ne n'oublions pas qu'à la naissance du prix Goncourt et à l'heure même où je vous parle, le prix Goncourt ne vaut que 10 €. Et pourtant, le prix Nobel vaut 9 000 €. C'est la valeur du prix Nobel, 9 000 €. Nous aussi, nous rêvons grand et nous faisons appel à des partenaires pour peut-être arriver à 900 €. Le prix commun me semble pourquoi vaut cette année 299 999 francs. Francs CFA. Donc nous avons une enveloppe de 300 000 francs pour le lauréat, mais avant qu'il n'entre en possession de cette enveloppe, il va devoir tout à l'heure nous rendre une pièce de 1 franc. Une pièce de 1 franc. En plus de cette enveloppe, de ce cachet spécial, les organisateurs du festival et le jury ont prévu des
des attestations, des certificats pour les finalistes. Donc les finalistes recevront des certificats en souvenir de cet exercice, de cette expérience inoubliable, et nous espérons que la prochaine fois, les finalistes seront aussi portés au pinacle de cette aventure. Nous allons, oui, le maître de cérémonie va nous dire quel est le protocole. Une fois encore, en ovation très forte. Et donc, nous avons invité tout d'abord Jean-Amélie Akiti. Quelqu'un va prendre pour il y a un représentant de Didier Nagbé. Le représentant de Didier Nagbé. Ok, l'éditeur. Merci pour le matériel. C'est un éditeur gâté ce soir parce que les 3 finalistes sont tous des auteurs de la maison d'édition Audi. C'est un instant solennel qui serait gravé dans les archives du festival pour cette 3e édition du prix littéraire Comla Messan Bouport. C'est Didier Nagbé qui reçoit ce 3e prix. Médaille de bronze en quelque sorte, vous comprenez, non? Merci de le partager. C'est des centaines de auteurs de poèmes, qu'il soit 3e, c'est immense. Sans oublier que l'éditeur lui-même également écrivait un poète. Donc, c'est prémonitoire peut-être. Le 2e prix, Jean-Amélie Akiti, que je vous demande de recevoir très fort pour le débat du c'est assez timide pour et je vais prier humblement Jean-Amélie Akiti de passer à notre niveau après la revue de prix pour vous livrer ses impressions, ses premiers mois après cette cérémonie ou bien cette délibération. Bon, je vous invite, monsieur Akiti, de me rejoindre ici pour livrer vos impressions après cette délibération. Merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup, professeur Noubon. Je remercie également M. Mollet, le président du jury, le président de l'organisation, M. Enekou. Je remercie mon éditeur Saint-Simon, qui est dans la salle. Je remercie mon éditeur qui sont là, ma fille qui est là. Je remercie les étudiants. Je remercie mon challenge à Tondo. Donc, ce qui compte pour moi, ce n'est pas, c'est les retombées. Ce qui s'est passé dans cette salle ce soir, je pense que c'est devant les caméras, c'est devant les étudiants. Et je ne sais pas comment exprimer mes sentiments. Félicitations, parce que lorsque vous allez à une compétition, lorsqu'il y a la Coupe du Monde, il y a toujours. Voilà, c'est dur. Et donc, il est jeune, très jeune. Donc, la vieille génération doit conduire les jeunes. La finalité
si on doit nous classer, si on doit prendre mon âge par rapport à son âge, il doit être une autre de mes élèves. Donc, je suis en train d'enseigner, ça fera bientôt 30 ans. Je suis sur le terrain, j'ai toujours dit avec mes élèves que je suis le jeune de 15 ans. Donc, c'est ça. On l'a prouvé encore ce soir. Et les gens ont toujours dit ailleurs qu'il n'y a pas d'écrivain. Parce que les écrits tombent dans les tiroirs. Le livre là, ça nous montre que si on doit faire son âge, le livre là, c'est un livre, c'est un manuscrit qui est de longue date. Donc, que les écrivains maintenant, ce qui me rend encore très fier, c'est que M. Enépou, Patron, son livre Souffle notre cœur, c'est ça, non? On a sorti, qu'est-ce qui est donné au bac, intitulé Terre. Donc là, je dois aller à la correction pour encore mettre du bémol. Et voilà, dans cela. Donc, je ne sens aucune chaîne que le prix lui aille. Mais moi, je dis que lui et moi, nous avons encore du travail à faire. C'est maintenant que nous nous connaissons, les fabricants d'eau, ils avaient dit un temps, fabricants d'eau vite pour vous faire. C'est un projet qu'on devient producteur. Donc, il est poète, mais moi, il est sorti de mes centrales. Moi, je suis romancier et dramaturge et poète. Donc, lui et moi, maintenant, je l'invite avec monsieur le troisième, monsieur Nagré, nous allons maintenant commencer par former des ateliers d'écriture. Donc, vous êtes poète, maintenant, je vais vous apprendre à écrire le roman. Là, il ne va pas me mentir. Donc, et je vous remercie beaucoup ceux qui ont fait leur déplacement, les sièges des étudiants. Donc, prenez les livres là, lisez-les, mais il faut vous retrouver dans nos écritures. Demain, comme l'a dit l'autre là dans son livre, que la nation va renaître. Il faut que la nation renaisse. Et nous, si les gens sont en train de joindre des armes pour le combat, nous faisons les humanités pour le combat. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et merci à Jondo. Applaudissez-le encore une fois. La Gaïadie du Corée, nous vous trouvez à l'université. Donc, à partir de demain, pour moi maintenant, depuis que j'ai eu ma thèse de doctorat. Nous remercions Jean Biakiti pour ces mots combien exhortants. Le maître doit être fier du succès de son élève. C'est ce qu'il nous a montré ce soir. Merci de le rappeler. Jusqu'ici, si j'ai un mot au niveau des ovations, je vous donnerai 4 sur 20. Vous êtes loin de la réalité. Mais maintenant, vous allez faire l'ovation jamais faite dans votre vie. Vous comprenez? Donc, vous allez chauffer un peu n'importe tout le monde, puisque ce n'est pas donné à n'importe qui. Le premier prix pour le prix littéraire comme la Maison pour Poésie 2022, c'est Senteur et Fleurs Fanées de Guillaume Jondo, que je vous demande d'installer. Cher ami, waouh! J'espère que Guillaume va offrir le cœur souri de sa vie.
Merci beaucoup. Et l'invitation également ici vous laissez le champion se déplacer comme ça pour le dire. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais d'abord remercier Dieu pour ce prix, parce que ce recueil de poésie a été accouché dans des conditions difficiles, on va dire. Mais aujourd'hui, ce bébé que j'ai porté en mars 2018 se trouve être lauréat du premier prix comme l'an. Mais sans l'oublier, c'est un grand honneur pour moi. J'aimerais remercier le comité d'organisation et dédier ce prix à mes parents, à ma mère, et surtout à mon père qui m'a fait aimer la littérature. Lui-même comptable de profession, qui nous raconte très souvent qu'il est tombé dans les sciences et la mathématique par accident parce qu'il aimait passionnément la littérature. Et n'avoir pas pu faire cette preuve en littérature, il a toujours souhaité qu'un de ses enfants puisse emprunter cette voie-là. Il faut avouer que dès le début, ça a été très difficile pour moi parce que je me voyais auréolé ou porter une autre casquette, mais progressivement, comme tous les enfants, j'ai cru comprendre pourquoi mon père m'a mis sur cette voie-là. Et je tiens aujourd'hui à lui rendre cet honneur. Ce prix est dédié d'abord à M. Djondo Kofi Adol. À ma mère, Madame Djondo Florence, et à mon meilleur ami, Cédric Agimali, et à cet ami qui m'a bousculé à l'aube, dans la nuit profonde, tôt le matin, pour que je puisse écrire ce recueil de poésie, je veux dire, Fioclou Raïssa Fioclou. Merci à tous mes amis. Merci au public présent. Merci à mon challenger, M. Akiti, qui n'a pas démérité non plus. Merci également à mon éditeur aujourd'hui présent, qui m'a fait confiance dès que je suis venu vers lui pour la production de ce recueil. Très bonne soirée à vous et merci encore une fois. Vive la littérature! Merci Guillaume Djondo. J'espère et j'imagine actuellement l'émotion au niveau de Ghislaine, ma petite soeur, puisque j'étais ensemble hier, c'est avec elle. Une fois tranquille. Merci. Et mon directeur, le directeur des éditions Oubliées, a l'habitude de dire que nous connaissons Voltaire aujourd'hui, Victor Hugo aujourd'hui, sans savoir il possède combien de maisons, combien de voitures, ni de femmes, ni d'enfants. Mais rien que par la littérature, on connaît ce monsieur partout dans le monde entier. C'est difficile pour moi de nommer actuellement le nom du père de mon grand-père. Mais je connais Voltaire, je connais Victor Hugo. Donc c'est ça, si on pense à l'esprit, on peut mettre son nom sur un prix littéraire. Et c'est ce que notre professeur nous a montré. Nous avons l'invité humblement, loyalement et royalement à venir ici actuellement pour nous livrer ses premières impressions pour ce prix littéraire sur cette édition. J'invite le professeur Romain Messan pour pouvoir vous rejoindre ici. Merci de votre attention.
C'est un privilège et un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette cérémonie. Et vous comprenez bien que avoir son nom porté par un prix, c'est un privilège qui fait peur. Et quand il y a quelques années, les initiateurs m'ont approché pour me demander cela, je leur ai dit, pas de mon vivant. J'aurais aimé qu'ils attendent que je m'en aille d'abord. Mais ils ont insisté. Et ça fait que les premières années, ils ont eu l'impression que je ne m'intéressais pas à la chose. Mais ça me gênait un peu de venir m'asseoir là et de donner l'air de dire aux gens, allez, louez-moi. Bon, j'ai décidé à partir de l'année dernière de m'associer à cette activité. Et je suis très content de n'avoir pas été impliqué dans la sélection des gens. Les 11 textes recueillis au départ, et puis la présélection des 5, puis des 3, tout cela a été fait en dehors de moi. Et j'ai aimé tout à l'heure la discussion qui était gérée de main de maître par mon cher professeur Anatole Mollet. J'aime les réactions de l'un et de l'autre. Je parle des gagnants de ce soir. Je voudrais tout simplement ajouter à ce qu'ils ont dit qu'ils doivent continuer le travail. Je ne pense pas que le travail d'un romancier ou d'un poète arrive jamais à une fin. La carrière d'un écrivain, c'est un processus qui n'arrive jamais à terme. Et d'ailleurs, et sur ce point précis, je crois que je dirais que vouloir repérer les effets de style d'un écrivain, ça comporte parfois des pièges. Parce que nous connaissons beaucoup d'écrivains qui ont commencé et sur leur lancée, on a eu l'impression que après ils ont un peu dévié, ils ont surpris des gens. Et je veux dire pour terminer, parce que j'ai envie d'être assez bref, mais les collègues m'ont déjà dit que quand nous voyons qu'il va être bref, attendez voir s'ils se déchaînent et qu'ils ne partent pas de là. Donc je voudrais dire que la créativité est un jeu auquel on ne peut jouer à fond si on n'est pas prêt à se décentrer. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'on se contentera de son milieu que l'on connaît, de sa famille, de sa société, eh bien, on peut passer son temps à répéter des choses. Mais il faut parfois prendre le risque de se sortir de ce qu'on connaît déjà, d'aller ailleurs, d'aller vers l'exogène. Et c'est là qu'on ramène des choses auxquelles personne ne s'attendait. Donc, merci infiniment pour l'occasion que vous me donnez de m'adresser à cet auditoire. Merci beaucoup. Bravo Biondo, mais bravo M. Akiti aussi. Et je crois que vous méritez ce que vous avez reçu et je prie seulement que ça ne soit pas la fin. Continuez. Vous avez beaucoup de choses à offrir encore à ce pays et beaucoup de gens, moi-même le premier, on viendra vers vous pour apprendre des choses parce que vous
vous en connaissez des choses, même si vous n'en êtes pas conscience. Je sais qu'il reste encore des choses en vous à développer, à sortir et à mettre à la disposition de nous autres qui attendons de la lecture de vous. Merci infiniment. Nous disons merci au professeur Fernand Vincent Debord. Merci. Et sans transition, je vais inviter le président de l'organisation pour les mots de remerciement, tout en vous rappelant que juste après ici, c'est Bella Bello. Vous ratez cette représentation, je suppose que vous avez raté 3 quarts de votre vie. C'est une bravo. Merci. Je voudrais commencer par dire merci au professeur Vincent Debord pour tout, pour l'honneur du prix. Félicitations aux lauréats. Merci aux candidats de nous avoir fait confiance en soumettant leurs œuvres. Merci aux maisons d'édition également. Merci au président du jury. Et merci aux partenaires aussi, parce que nous travaillons en collaboration avec ce prix. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire merci à ceux qui nous ont accompagnés dans cette édition, cette 5e édition du Festival international des lettres et des arts. Je vais nommer l'Université de Lomé, qui nous a offert l'auditorium gratuitement. Les 2 jours. À niveau TES, à la Commission nationale de la francophonie, au groupe ADEP Audirel, aux éditions AOSI, au club de littéraire, à l'association des écrivains du Togo, l'AFT, à la Poste, c'est le seul partenaire externe qui nous accompagne sur les activités du festival, et au Goethe Institute qui prend en charge le spectacle de ce soir. Merci à tous. Merci à l'équipe qui nous a permis d'organiser le festival, cette édition. Je voudrais dire un sincère merci à Omao Boamé, qui est la cheville ouvrière de l'organisation. Merci et félicitations. Je voudrais remercier Assima, qui a pris en charge d'organiser l'atelier d'écriture pour les jeux vidéo, comportant l'écriture, le dessin et le codage. Dans les jours à venir, nous allons mettre le produit de cet atelier à la disposition du public pour que nous comprenions combien inventifs nos jeunes sont en partant de notre histoire de notre civilisation. Un extrait du texte Sujata ou les forêts mondaines, notamment la bataille de Kurina. Donc, dans les jours à venir, nous découvrirons tous le produit de cet atelier. Je voudrais aussi remercier notre invité d'honneur à cette édition, le professeur Kofi Aniloro, universitaire et poète, qui voyage ce soir même de la Grande-Bretagne pour recevoir un doctorat honoris causa pour ses travaux, sa création poétique. Oui, et qui partira par la suite le mois prochain ou dans 2 mois en Serbie pour recevoir la plus haute distinction que ce pays décerne pour la créativité, le Lifetime Achievement Award. Nous sommes très honorés de sa présence à cette édition du festival et de son enseignement. Je crois que nous allons mettre beaucoup de choses, beaucoup de ce qui nous a appris hier dans la matinée, mais aussi dans la soirée lors de la dédicace de ces ouvrages.
nous allons mettre ces conseils pratiques pour plus de qualité dans notre création. Je voudrais remercier le public pour sa présence. Les autres animateurs des ateliers, je veux nommer Assep Kofili, Anani Ako, Hervé Pana et son équipe, Kokovic Gale, les techniciens de l'auditorium qui nous ont accompagnés depuis hier, sans relâche, ils n'ont pas fait de pause. Merci à Pierrot et à son collègue. Merci beaucoup. Je vais continuer par dire merci aux personnes que je n'ai pas citées, mais que je ne voudrais pas ou que je m'en voudrais oublier. Je voudrais dire merci à Madame Benedicta Libri qui a fait le voyage Dakar pour échanger avec nous sur l'importance de créer dans la langue nationale. Thank you very much. Je voudrais dire merci à nos modérateurs aussi. Je voudrais citer le professeur Apeli, le monsieur Anita, qui a modéré la séance hier soir, le professeur Mollet, monsieur Nicolas Etienne Zoungani, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette édition du festival, le comité d'organisation, mais aussi les membres de Nino Pérez, le docteur Akondo Nourdine, le professeur Azamele, le docteur Hervé Soko, le docteur Guillaume Yelou, le docteur Eboni Ago, le docteur Ayele Papavid Almeda, merci à tous, le docteur Kanini Kodowi, merci à tous les collègues, merci à tous. It's